Le livre du ciel, tome 19. 27 août 1926. Jésus donne le titre du livre sur sa volonté. J'étais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus me fit voir le révérend Père qui doit se charger lui-même de l'impression des écrits sur l'adorable volonté de Dieu. Et Jésus s'approcha de lui et lui dit : « Mon fils, le titre que tu donneras au livre que tu feras imprimer concernant ma volonté est celui-ci : le royaume de ma divine volonté au milieu des créatures, le livre du ciel. Appel à la créature pour revenir à l'ordre, à la place et aux desseins pour lesquels elle a été créée par Dieu. Vois-tu, je veux que le titre corresponde à la grande œuvre de ma volonté. Je veux que la créature comprenne que la demeure que Dieu lui a assignée est dans ma volonté, et que tant qu'il n'y entrera pas, il sera sans habitat, sans ordre, sans dessein. Il sera un intrus dans la création, sans aucun droit, et il continuera par conséquent à errer sans paix, sans héritage. Et moi, ému de compassion pour lui, je lui crierai continuellement : viens occuper ta place, reviens à l'ordre, reviens prendre ton héritage pour vivre dans ta maison. Pourquoi veux-tu vivre dans une maison étrangère ? Pourquoi veux-tu occuper une terre qui n'est pas la tienne ? Et parce qu'elle n'est pas la tienne, tu es malheureux. Tu es le serviteur et la risée de toutes les choses créées. Toutes les choses créées par moi restent à leur place, en ordre et en parfaite harmonie avec la plénitude des biens qui leur ont été assignés par Dieu. Toi seul veux être malheureux, mais d'un malheur volontaire. Aussi, viens occuper ta place. C'est là que je t'appelle et que je t'attends. Par conséquent, ceux ou celles qui offriront de faire connaître ma volonté seront mes porte-paroles, et je leur confierai les secrets de son royaume. Jésus me montra ensuite la création tout entière, comment toutes les choses créées restaient à leur place, celles voulues par Dieu, et par conséquent dans un ordre parfait et en parfaite harmonie entre elles. Et parce qu'elles restent à leur place, la volonté suprême maintient leur existence entière belle, fraîche et toujours nouvelle. Et l'ordre leur apporte à toutes un bonheur commun et une force universelle. Quel enchantement de voir l'ordre et l'harmonie de toute la création. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta : Ma fille, que nos œuvres sont belles. Elles sont notre honneur et notre gloire éternelle. Elles restent toutes à leur place, et chaque chose créée remplit parfaitement sa fonction. L'homme seul est notre déshonneur dans notre œuvre créatrice, parce qu'il s'est retiré de notre volonté, et marche ainsi à l'envers, la tête en bas sur la terre, et les pieds en haut dans les airs. Quel désordre! Quel désordre! Il est dégoûtant de le voir. En marchant la tête en bas, il rampe sur la terre, il est bouleversé, il se transforme lui-même. Sa vue n'a pas l'étendue nécessaire pour être capable de voir. Il ne peut pas voyager dans l'espace pour connaître les choses, ni se défendre lorsque l'ennemi est derrière son dos. Et il ne peut pas aller très loin parce que le pauvre, il doit se mouvoir sur la tête au lieu de marcher, car c'est aux pieds qu'il appartient de marcher, alors que la fonction de la tête est de dominer. Ainsi, faire sa propre volonté constitue la véritable et totale chute de l'homme et le désordre de la famille humaine. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que ma volonté soit connue, afin que l'homme puisse reprendre sa place et ne plus se traîner la tête en bas, mais marcher sur ses pieds. Cesser de faire mon déshonneur et le sien, mais au contraire, notre honneur à tous deux. Regarde toi-même. N'est-il pas désolant de voir ainsi les créatures marcher la tête en bas ? N'es-tu pas triste de les voir si désordonnées ? J'ai regardé, et je les ai vus la tête en bas et les pieds en l'air. Jésus disparut et je suis restée à regarder cette affreuse scène des générations humaines. Et du fond de mon cœur, je priais pour que sa volonté soit connue.